Bien, vous êtes prêts? Vous allez jouer avec nous? D'accord. Et on va jouer, alors, et exceptionnellement, c'est Fabrice qui fait le jeu de Patrick, mais ça sera tout aussi bien fait d'ailleurs, parce qu'il a fait... C'est des films d'horreur, c'est ça, aujourd'hui? Non, c'est des films... Oui, c'est des films d'horreur, uniquement des films de zombies. Ah ouais, en plus. Ah, pas des vampires, pas des momies... Ils n'ont pas tendance à parler beaucoup, les zombies en général, hein, mais bon, enfin, ceci dit... Ça complique un peu la tâche. Bon, allez, on va essayer ça alors. Donc, juste le temps pour moi de chercher après les extraits. Ouais. Il faut essayer de reconnaître le titre du film. Si vous savez me dire l'année, c'est pas mal non plus. Allez, on commence avec le premier extrait. Et même le producteur, le réalisateur, si vous savez. Allez, ça marche. Premier extrait, vous écoutez bien, on répond après l'extrait. Bien, alors vous remarquerez évidemment la qualité du texte moi j'ai reconnu. Hein. Et des paroles. C'est vrai, moi je connais rien là-dedans, je suis désolé. C'est La Nuit des Zombies 1965. Ah non. Mais c'est du même réalisateur par contre. Hein. C'est Le Territoire des Morts, un film de 2005, et donc un film de George Andrew Romero. Ouais, et donc ça. le grand spécialiste des films de zombies. Excellent. Oui. Excellent. Je vous fais un commentaire sur le film. Un petit pitch. Alors que dans Zombie, donc un autre film, le deuxième de Romero, les morts vivants sont une caricature de la société humaine, parce que dans le deuxième, en fait, ils sont dans un supermarché, et donc ils sont la caricature de la société de consommation. Ils sont ici un peuple en train de se structurer, d'accéder à l'intelligence et aux sentiments. Compassion et colère face aux manières dont sont traités leurs congénères, utilisés comme cible vivante. La caricature, elle se situe plutôt dans la société humaine qui est reproduite ici, dans Fielder Green, donc c'est le nom de la ville, et qui est dirigé par Dennis Hopper, donc un acteur. Enfin, c'est de toute façon un film, donc c'est pas vrai. Donc, ouais. Et donc, qui reproduit tous les défauts de l'ancien monde, la corruption, la drogue, la prostitution. Il tient le peuple avec la nourriture et les loisirs, pain et jeux, donc voilà. En général, les films de zombies sont toujours un film avec une morale. Une morale, en tout cas une analyse politique derrière. Bien sûr. On croirait pas, c'est un truc de la télé, un truc zombie. Non, vous voyez pas, vous avez pas entendu ça dans la bande son que j'ai mis? Écoutez bien, parce que on perçoit bien. Quand même. Dans le troisième extrait, ils vont me dire qu'ils ont entendu Louis Michel, Charles Michel et Bart Wever, mais bon, enfin, on verra bien. Voilà, on arrive dans le deuxième. Ouais, au deuxième. Écoutez bien. On voit bien la différence avec le premier. Eh bien oui. Au niveau du texte. Et donc quelqu'un a une idée sur le titre? La horde des zombies. Pas loin. Ah, il faut reconnaître. Zombies, vous avez des zombies? Non, c'était vampire. Ah, c'est des vampires là. Ça c'est vampire, vous avez dit vampire. Ah, d'accord. Non, ici c'est la. Si c'est que des zombies et des morts. On le sent c'est bien. la horde. Non, pas la horde. C'est la troupe. Pas loin. La charge. Pas loin. La caravelle, la caravane des zombies. C'est plus grand qu'une troupe. C'est l'armée. L'armée des morts. Film de zombies américain-canadien, français, réalisé par Zack Snyder. Avec beaucoup C'est de sorti texte en encore. 2004. C'est un remake du film Zombie réalisé donc par George Romero que je vous disais juste avant, qui est lui sorti en 1978 et en fait donc c'est le même endroit, donc c'est un magasin, etc. Seulement la seule critique qu'on peut faire sur ce film-ci, et oui il y a une critique quand même à faire dans cet excellent film l'armée de mais non, c'est parce que les zombies ici sont moins lents et donc je sais pas si vous avez vu déjà des films de zombies, en général ils sont lents, ils se traînent et tout, mais c'est parce qu'ils ont peur de perdre leur et donc jambes, voilà, mais ici ils courent un peu comme dans ouais. Donc ils courent vite. Vous avez moins de budget, il faut les faire plus courts, quoi. Sans doute, ouais. En tout cas, ils sont plus sportifs. En tout cas, excellent. Donc, au niveau paroles, franchement, j'ai hâte d'être le mois prochain parce que je suis sûr que ça va être des films de cul et donc à ce niveau-là, ça sera pareil. J'y ai songé, mais j'ai pas fait. Donc, écoutez, troisième extrait. Oui. Il y en a 8, donc on y va. Et je peux vous dire que ça va faire. Ah bah voilà, c'est la suite. T'es sûr que c'est pas le même qui passe tout le temps? Faut qu'on écoute bien. Ah, ça c'est déjà. Il y a de la femme, il y a de la femme. Il y a un mélange là. On est déjà deux genres. Ouais.
Ah ouais, Il y a, non, il y a déjà, du c'est- texte normalement. Ah ouais, ça on l'entend tout de Attends, suite. on n'entend pas le dialogue. Attends alors. Dans la chambre Il y de a- Maggie il y a- Bullock. il y a vraiment beaucoup plus de texte. C'est excellent, excellent. Ça, c'est La Nuit des Morts Vivants. C'est quand même pas Fabrice Enfin, qui on aurait est... pu le trouver, hein. Mais ce n'est pas l'original, hein. Ah, bah donc non. de Romero, de 68. Ici, c'est un remake de 90. Et juste dire, par exemple, par rapport au film de 68, je Oui. disais qu'il y avait un message politique. Oui, Et donc, le film original, le film est marqué par les convictions politiques de l'auteur, donc de Romero. L'auteur principal est donc l'acteur principal est un jeune afro-américain. Alors, c'est une chose assez rare à l'époque, en 68, d'avoir ce genre de personnes, parce qu'on sort juste de la ségrégation, en fait, aux États-Unis, un an auparavant. Alors, ce choix de Romero est encore renforcé par le sort réservé au héros, qui doit subir, en plus des assauts de zombies, la critique des autres blancs qui sont là, enfermés avec lui, et qui essayent de s'en débarrasser. Alors, à la fin, ce jeune afro-américain est le seul survivant, et il sera abattu par la police à la fin du film, Ah, c'est con. la police l'ayant pris de loin pour un zombie. Ah bah oui. En outre, l'attaque des zombies est également été interprétée comme une métaphore de la guerre du Vietnam. Ah, Donc, voilà, parce voilà. qu'ils combattaient les deux, l'homme Voilà, était voilà. pacifiste et contre la ségrégation. D'accord. Mais si tu veux, on en parle encore un peu. Mais il y a après. des paroles qui vont arriver. Hein. Il y a des paroles qui Ah. vont arriver. Eh bien, c'est le 4e extrait alors. Il y en a encore beaucoup. Bah, encore 8. Encore 4. Celui-ci, c'est un film récent. Il y a même de la musique sur celui-ci, c'est bien. Ouais, on est dans quelque chose Ah, d'autre. c'est déjà différent. Hein. Ouais. C'est chouette que tu fasses tout ce travail intellectuel pour ramener les lettres d'Homeless au film zombie. C'est vrai que ça leur manquait. Excellent. Moi, je parie que sur le chat, il n'y a personne qui s'arrête tout ça. Mais au Eh moins... ben, vous avez entendu Ah, là c'est là. un ascenseur. Il court dans l'ascenseur. Non. C'est une voiture en fait, mais c'est pas grave. C'est une voiture. Tu vois pas l'image, il a une pompe à essence, il y a une voiture Ah. et il monte dedans en fait. Enfin, il essaie de monter dans sa voiture. Ah, parce qu'il n'y arrive pas. Bah non, il y a le zombie qui le tire pour le manger. C'est pas la bonne scène que j'ai décrit. Mais enfin, c'est pas grave, on déconne dedans. Ouais. Bon, Donc, tu peux couper. Oui, mais non, c'est ça. Pour Et le donc, reste, les trois premiers étaient des films d'horreur. Celui-ci, c'est une comédie. Ah ouais, il rigole. Eh oui. Et donc, vous savez pas, c'est un film de 2009. C'est un film qui a été quand même assez bien vu. Ouais. Et alors, il y a Curé des chez les acteurs. zombies. Je vais vous donner des noms d'acteurs. Il y a Bill Murray qui Ah bah oui. joue dedans. Ah oui. Il y a Woody Harrelson. C'est tueur né, voilà, d'Oliver Stone. Je sais pas si vous voyez l'acteur. Ou alors il a joué Larry Flint. Le film de Milos Forman, c'est l'acteur. Voilà. No Country, non. Ça, je vois. Ben voilà, c'est l'acteur. Il y a Emma Stone aussi qui joue dedans. Ah, ouais. Donc vous voyez pas, c'est comme film. Et non. C'est Bienvenue à Zombieland. Ah bah oui. C'est Ah, une ouais. comédie. Bah, c'est chouette. Vous avez pas vu? Franchement, c'est un chouette film à voir. C'est vrai. Ah oui. On va les rattraper rapidement. Dès que Allez, t'es parti, on va les... Un 5e extrait, il en reste 4 à écouter. À mon avis, c'est dans le même style, hein, mais on Non, va- celui-ci a changé. Ah, c'est un changement. Bon, bah écoute, on regarde. Ah non, c'est pas encore Ah changé. oui, je dois dire que le changement est très très fort. Et t'es sûr que t'as pas pris le même film qu'à Ouais. chaque fois découper Moi, j'ai un bout, l'impression- non? Non. Ah j'ai non. l'impression. Attends, je suis chaque fois passé. Ça... Je sais reconnu à ma mort seulement. C'est un genre de truc que t'aimes bien, toi, ça. C'est les J'adore. zombies. C'est vrai. Hein C'est toi. Il disait. J'ai même ici. Qu'est-ce qu'il y a Cette méthode, il a saboté le monde chat, c'est empaqueté. Salaud. Voilà, il y a du dialogue, hein. Ah ouais. Face de rat. Et après ça, le dialoguiste a sûrement eu une méningite parce qu'il doit pas être habitué. Hein. C'est le dialoguiste de Big Danny. Donc, à mon avis, je sais Alors, plus c'est un film de qui, là, maintenant Les filles, ils ont même retiré le casque en disant, bah, tu vois, c'est bon, quand on va arrêter là. Le 6e morceau, il y a ça ne fait que parler. Mais bon, celui-ci, c'est un film Des frères Dardenne. de Romero. Ah, bah oui, on aurait dû deviner. Ah bah. Et c'est un film de 85. En fait, il y C'est a le que lui qui a jour fait des ça. morts vivants. Attendez, hein, c'est le jour des morts vivants. Parce que la nuit, ils dorment. C'est le 3. Ah bah oui, hein. Ah ouais. Ah Ils bah dorment oui. la nuit. Non, mais on a eu déjà. Non, jusque la maintenant. nuit ils dorment pas. Le jour ils dorment. La nuit. Il y a la nuit des morts se réveillent. vivants. Il y a le jour des morts vivants. Il y a, Ah, voilà. Il y a la lune l'après-midi des morts vivants. On a fait tout. Et donc dans ce film-ci, qui est de 85, ça se passe en pleine guerre froide. Et donc voilà, il y a le combat entre deux clans. Et Romero ne veut pas donner de bons et de méchants. Et donc les deux sont critiquables dans les deux. Voilà. Voilà.
Eh ben. L'autre, il faut écouter parce que là, il y a des paroles. Ah, et là, mais- peut-être que vous avez vu comme film. Attends, Bon, allez, on écoute celui-là alors. D'accord. Alors, on va se secouer, on va l'imiter. Bon, regardez-le bien. Regardez sa façon de bouger. N'oubliez pas, relâchez vos muscles comme un somnambule. Observez son visage, sans expression. ça Avec c'est un une sourire. réunion à lire et écrire, non? Boule qui a perdu un pari. Bon. C'est pas comme ça que tu fais, Sophia? Souvent on se détend, oui. Et ça, Et c'est on relâche Stuart, les c'est muscles. Stuart, il est un peu lent à se mettre au travail. Barbara, excellent. Désolée, j'étais à des kilomètres de là. Et ça, c'est Tida. On dirait les Totally Spice, là, tu sais. C'est lugubre, c'est triste, tu es mort et tu détestes ça. C'est une comédie britannique qui est sortie en 2004. Ah, bienvenue à Disney, à Zombie World. Non, 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 non. vous savez pas, c'est Shaun of the Dead. Et donc c'est un film qui a eu un succès vraiment fracassant. Vraiment. Dans une petite partie de la population. Non, alors, non, hein. non, non. Franchement, il a fait des entrées assez colossales. Et très Et en peu de fait, il y a sorties. deux acteurs qui sont dedans, qui jouent dedans. Simon Pegg et Nick Frost. Et je sais pas si vous voyez, Oh là là. ils ont joué dans Paul aussi. Paul, c'est Ah un oui. extraterrestre Ah ben- qui revient, voilà. Et donc c'est les deux acteurs et ils jouent dans une trilogie. Et donc cette trilogie, il y a entre autres dedans Shaun of the Dead. Et donc dans cette trilogie de films, et c'est des films que franchement, si vous avez l'occasion de voir, il faut vraiment regarder. Oui, franchement. Mais vraiment, Il y a franchement, Hot Fuzz. si vous avez vraiment l'occasion. Hein. Il y a Hot Fuzz où ils sont policiers, en fait, les deux acteurs. Et alors, dernière pub avant la fin du monde, qui est, franchement, c'est hilarant à crever. D'accord. C'est humour british. Les British font vraiment un truc avec de l'humour. autour de ça, C'est ça va être décalé chouette. totalement. Hein. C'est vraiment. Ils ont pris le thème des morts vivants et ils ont été à fond dedans. Ils se sont bien marrés. C'est un film où Stephen King donne un 10 sur 10 sur le thermomètre du rire. Donc Ah, voilà. c'est plutôt foutu. C'est un film qui a été classé 9e dans le magazine Stylus Magazine. Enfin voilà, je vous donne un peu les références. En 2008, le magazine Empire, je ne sais pas parler en anglais, l'a classé 231e. Sony de Empire 500 aussi. Le magazine aime pas. Ouais, ouais. Quentin Tarantino le cite comme faisant partie des 20 meilleurs films du monde. Eh ben. Et même Georges Romero, Ah. tellement fameux. impressionné par Eh le oui. film qu'il a demandé aux deux acteurs de faire une apparition dans son film suivant Eh oui, sur les morts vivants. là je comprends. Donc, le 7e extrait. Allez, Ouais, c'est parti. et là, il y a un acteur très célèbre dans le film. Là. Mais on l'entend pas parler. L'extrait que je vous donne. Sim. Ah, mais c'est chouette. Ah bah ouais. Ce film-ci, il y a Brad Pitt qui joue dedans. Ah, tout de suite, ça. Surtout maintenant, il est libre, hein, Brat. Ah ouais. Et c'est World War Z. c'est un film flamand. Il y avait quelque chose de ça. Hein. Et donc c'est un film de 2013. Il s'agit d'une adaptation cinématographique d'un roman de Max Brooks, qui est le fils de Mel Mel. Brooks. Ah bah ouais. Ah, ben voilà, ouais. Et donc voilà, le film est un navet. Enfin, il n'a pas aimé, lui, donc l'auteur n'aime pas déjà. Les critiques disent que c'est un bon film familial pour aller voir avec Familial, les enfants. Ouais, non, c'est vraiment vu comme ça. Un film pour TF1. C'est un film d'action en fait. Tu remplaces les zombies par des Guerrier. par des requins qui volent. On y est quoi, tu vois. Ouais, Donc ouais, ouais. il y a pas vraiment d'analyse, de critique de la société ni rien. Tu remplaces les zombies par des crocodiles, des piranhas, des vampires, etc. C'est la même chose. Donc voilà. On passe au 8e et Allez, je finis par là. C'est le dernier, c'est le 8e. Celui-là, on va le découvrir. Je sais. Heureusement qu'on n'a pas fait gagner Et des si trucs. ça cause, aujourd'hui, hein, hein, ça parce que- cause, attention, Ça ça cause. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, je peux te garantir que j'en ai vu des trucs plus que bizarroïdes. Jean Gabin. Ça, c'est un télo, hein. Ça, c'est un télo, celui-là. Hein. Incroyable, c'est... Ah non, là c'est trop, c'est le bouquet, ça. Ah ouais? Elle raconte? Il faut que je te pose une question. Tu avais vu la nuit des morts vivants? Ah ouais, c'était le film où les morts dévorent les vivants, c'est ça, ouais, extra. Mais quel rapport? Tu savais que le film était basé sur un truc vrai? Ouais, tu blagues, ça prend pas. J'ai jamais parlé plus sérieusement. C'est dément, les Maccabées qui se sont mis tout d'un coup à diriger le monde. Non, bah, ils ont changé des choses, tu vois. Les faits ont eu lieu réellement, mais ça s'est passé en 1969 à l'hôpital de Pittsburgh. Il y a eu une fuite chimique, un liquide toxique qui s'est étalé dans la morgue. Alors tout d'un coup, les cadavres se sont levés, mis à Il n'y a plus rien, C'était plus quel rien. produit Alors on a failli. machin à base de trioxyne 203. Un machin qu'on vaporisait sur la marijuana et que les laboratoires... À mon avis, on ne trouvera pas. avaient Donc, fait alors. Attends, ça mène de suspense et tout. Ah oui, mais il y en a quand même encore pour 40 minutes. 40 secondes. 40 secondes, c'est rien dans une vie. Non, il C'est vrai. faudrait un
C'est un film de 1985. Ah. Et c'est un des premiers films qui mêle vraiment humour et gore. Ça s'appelle Le Retour des morts vivants. Vous allez le trouver? Oui. Alors, c'est quand Romero, il a fait le premier film, donc Oui, bah oui, Romero. Non, mais c'est pas lui. Monseigneur Romero. Quand il a fait le premier film avec les morts vivants, il avait des associés. Et ici, c'est un film qui a été créé par un de ses dissidents. Vous voyez, un type qui s'est barré. Et alors, Il a été marqué quand même, le mec, hein, ouais, honnêtement. mais il voulait pas que ça soit un film qu'on dise, tiens, c'est la suite des films qu'il avait fait avec Romero et tout. Et donc, il a changé vraiment les zombies. Et donc, ici, c'est un des premiers films où les zombies courent, marchent, ils sont intelligents, ils parlent, etc. Donc, voilà. Et donc, si je vous donnais la petite anecdote, qui est vraiment intéressante, c'est qu'ils ont été en procès tous les deux. Parce que Romero était pas content qu'il fasse un film sur les morts vivants. Et donc, le juge a décidé que le type ici, donc, qui s'appelle Dan O'Bannon, donc, si jamais vous le rencontrez, dites bonjour. Mais lui, il peut utiliser tous les films avec Of the Living Dead, donc des morts vivants. Hein, machin. Tandis que Romero, il peut pas. Lui, il doit marquer Of the Dead. Et donc, ce qui fait que les films de Romero, c'est Night of the Living Dead. Donc, ça, c'est le premier avec lui. Donc, ça, c'est bon. Mais par contre, le deuxième qu'il a plus fait avec, c'est Dawn of the Dead. C'est Day of the Dead, Land of the Dead, Day of the Dead, Survival of the Dead, enfin voilà, machin. Tandis que l'autre ici, c'est... Voilà. Merci Fabrice, c'était original, hein, faut être honnête, mais pas facile. Faites plaisir, honnêtement, pas facile. Patrick revient, parce Oui. qu'ils sont pas contents de moi. Donc c'était la première rubrique de Fabrice et la dernière. Oui. Cinéma. Alors on verra ce que ça donne évidemment, hein, les auditeurs. Non, la nous prochaine diront, fois, mais- je ferai sur des courses automobiles. Ah ouais, tout de suite. Un truc comme ça. Ouais. Michel Vaillant, etc. Ah ouais. Bien.